Bienvenue à tous sur WWE Info. Et voici les titres. On débutera donc avec les audiences de SmackDown. On parlera ensuite de Fastlane et plus précisément le match de la soirée, Reigns contre Daniel Bryan. Et on terminera avec une preview de WWE. Allez, place maintenant à SmackDown où forcément les audiences étaient très importantes. Troisième semaine consécutive que SmackDown est passé du vendredi au jeudi. Et donc, question, a-t-il eu une continuité? Est-ce que SmackDown a à nouveau explosé les records d'audience? Et finalement non, malheureusement. SmackDown s'est écroulé la semaine dernière où elle s'est passée de 2,9 millions pour 2,4 millions de téléspectateurs. On peut considérer que c'est des chiffres assez étonnants, plus moins de 500 000 téléspectateurs, mais qui pourraient être assez logiques, puisque souvenez-vous, la semaine dernière, SmackDown était en direct suite au blizzard, au fameux blizzard qui a empêché Raw de transmettre. Allez, place maintenant à Fastlane. Vous avez sans doute été témoin à Raw. Tous les trois étaient témoins d'ailleurs de la grande victoire de Daniel Bryan contre Seth Rollins. Et donc il affrontera Roman Reigns et le vainqueur du match ira à WrestleMania pour défier Brock Lesnar. Maintenant, il faut savoir que ce n'étaient pas les plans originaux. Pour Reigns, l'idée était d'affronter le Big Show pour clore cette rivalité par une victoire et ainsi une belle promotion pour WrestleMania. Du côté de Bryan, il était question de le faire affronter Bray Wyatt, ou c'est Wyatt qui aurait gagné pour promouvoir sa rivalité face à l'Undertaker à WrestleMania. Et si certains se disent que Bryan a évité une défaite, n'y comptez pas trop, puisque les plans sont toujours que Reigns gagne pour défier Lesnar, tandis que Bryan fera face à Ziggler. Le match d'ailleurs sera a priori en début de show, et que Dolph Ziggler pourrait réaliser soit un heel turn à Fastlane, ou alors avoir juste après le match à WrestleMania. Finalement, la conclusion de cette histoire est que ce match entre Bryan et Reigns est surtout pour contenter les fans en leur offrant un ultime espoir et faire taire les marques très critiques après le Royal Rumble. De plus, un final où Bryan soulève le bras de Reigns pour lui dire vas-y défonce-moi Lesnar, permettrait peut-être aux fans de Bryan de se ranger du côté de Roman Reigns pour bien évidemment affronter et battre Brock Lesnar et avoir justement son WrestleMania moment. Maintenant, le Yes Movement, vous le savez, est très puissant et tout peut basculer en quelques instants. Mais je doute fort malheureusement que Roman Reigns apprécie et que malheureusement je pense que la WWE a juste fait cela, comme je l'ai dit, pour un petit peu avoir un ultime espoir pour les fans de Bryan, et que donc on aura finalement un match entre Daniel Bryan et Dolph Ziggler à WrestleMania, et ensuite on aura le fameux match entre Roman Reigns et Brock Lesnar pour le titre de la WWE. D'ailleurs, en parlant de Fastlane, que les Usos devraient affronter Tyson Kidd et Cesaro, et Tyson Kidd et Cesaro devraient sans doute être champions par équipe après Fastlane. Allez, place maintenant à WWE, et que va-t-il se passer durant ce show? On aura par exemple l'autorité. Est-ce que l'autorité, frustrée sans doute d'avoir vu Bryan gagner et d'affronter Reigns, va réagir et contester cette décision? Vont-ils s'en prendre à Roman Reigns et à Daniel Bryan? Dean Ambrose a demandé un match pour le titre intercontinental. Bad News Barrett a refusé. Comment le Native Fringe va-t-il réagir? Quelle sera la suite de Rusev contre John Cena? La Team Gold et Stardust restera-t-elle unie? Et Miss Down acceptera-t-il de n'être qu'un assistant? En tout cas, comme chaque semaine, vous aurez les résultats de Raw demain, comme d'habitude. Bon, allez, c'est la fin de ce WWE Info. On se retrouve donc demain avec, comme je l'ai dit, les résultats de WWE Raw. Et on terminera avec une petite information sur Rey Mysterio. Allez, son Naimo, parce que j'ai dit. Allez, ciao tout le monde!